Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la lampe de poche Torfire S70. Alors je dis lampe de poche avec des guillemets, on va plutôt parler d'une lampe torche ici, parce qu'on est dans un format qui est clairement pas destiné à être glissé dans une poche, mais plutôt maintenu en bandoulière. Voilà, donc la S70 en fait c'est une des dernières nées de chez Torfire, qui annonce fièrement 3000 lumens et elle les fait largement. Ça a été testé plusieurs fois avec des luxmètres et on dépasse largement la valeur. Pour ce faire, Torfire a utilisé une nouvelle LED de chez CR2E, donc la LED XHP70, qui est assez énorme et vous verrez qu'il diffuse quand même un paquet de lumens. Voilà. On va passer au déballage de cette lampe tout de suite. Donc on reçoit une belle boîte en carton recyclé avec la photo ici. Et puis un icône dont on dirait qu'il est sorti d'une fête foraine. C'est magnifique. Les designers de chez Torfire sont bien plus doués pour faire des lampes que des emballages. On va le voir tout de suite. Ici, on a la petite carte Happy dont nous fait grâce Torfire à chaque produit, nous demandant si nous sommes heureux de notre nouveau produit. Et ici, un petit manuel dans lequel on va apprendre que la lampe dispose de plusieurs modes. Un mode faible à 65 lumens, un mode médium à 320 lumens, un mode élevé à 1800 lumens et enfin un mode turbo donné pour 3000 lumens. Ensuite, on va avoir un mode stroboscopique de 1800 lumens, qui doit faire dans les 10 Hz, quelque chose comme ça, et un mode SOS avec la même puissance, mais avec le mode de SOS en morse. Voilà, donc on va passer tout de suite au packaging. On a de la mousse de protection partout, ça c'est vachement bien. Et donc voilà la bête, je vais y revenir. Pour l'instant, on va passer aux accessoires. Donc dans les accessoires, on va noter la présence de deux joints toriques de remplacement pour le tube batterie en fait. Et puis d'un joint torique bien plus gros pour la partie réflecteur. Donc si vous veniez à abîmer ou perdre le joint, vous pouvez toujours le remplacer. Et puis de deux interrupteurs arrière de couleurs différentes qui vous sont fournis si vous souhaitez changer le bouton original qui est en noir. Et puis on a deux petits anneaux brisés pour accrocher la dragonne certainement. Voilà. Donc la dragonne, j'en parlais, elle est ici. Elle vous sera utile, vu le poids du bazar, si vous voulez vous promener avec. Vous mettrez cette dragonne en bandoulière au moyen des crochets qui sont à chaque bout. Ça, c'est vous qui voyez. Et puis, il y a également, et ça c'est assez notable, chez Torfire, on fournit décidément plein de pièces de rechange. On a une glace de remplacement, carrément. Donc, c'est une glace qui est donc une glace en verre trempé et qui est anti-reflet. Voilà, donc on doit avoir une légère teinte violette. Je ne sais pas si on la voit bien sur la vidéo, mais elle est anti-reflet, donc ce qui permet de gagner encore quelques lumens en traversant cette vitre. En tout cas, elle fait une bonne épaisseur, et si vous veniez à casser celle d'origine, vous seriez bien content de trouver cette glace de remplacement. Voilà, donc le contenu de l'emballage se termine sur cette lampe. Je n'ai pas de toute petite main, c'est la lampe en fait qui est assez mastoc. Donc vous pouvez voir que le format est quand même assez sympa. Pour se donner une idée, je vais vous montrer à côté une C8 de la même marque. Voilà, donc la C8, c'est ce format-là que vous connaissez probablement si vous en êtes venu à acheter une grosse lampe comme ça, c'est que vous êtes déjà intéressé au sujet. Ça, c'est une C8, format assez traditionnel chinois. Maintes fois repris par différentes marques et très bien repris par Torfire d'ailleurs. Donc le format habituel qui se glisse facilement dans une poche de veste. Et ici, la S70, voilà. Donc là, on se rend déjà un peu mieux compte de la différence de taille entre les deux bestioles. Donc je vais faire maintenant le tour de la S70. Donc on a affaire à une lampe en aluminium anodisé. Bien usiné. On a une anodisation qui est plutôt dans les tons satin, pas tellement brillant. Une finition qui est exemplaire d'un bout à l'autre, mais je vais y revenir. On a ici donc le réflecteur peau d'orange qui est planqué derrière sa vitre anti-reflet. On a au fond la LED XHP70 qui est assez grosse, qui fait quasiment 1 cm². Et on remarque bien qu'elle a 4 émetteurs distincts en fait. C'est une LED qui fonctionne sous 6 volts. Donc c'est un petit peu notable pour être précisé. Ici le pourtour qui est de la même couleur que le reste est en revanche en acier, ce qui permet d'avoir une certaine solidité en fait en cas de chute. Ça s'abîmera beaucoup moins que l'aluminium qui compose le reste de la lampe. Voilà, donc on a tout un tas de petites ailettes de refroidissement ici. Là on va retrouver un anneau d'accrochage
pour accrocher donc la dragonne dont je parlais tout à l'heure, comme ceci par exemple, mais avec les anneaux brisés ce sera vachement plus pratique. Donc c'est là que les anneaux brisés vont vous servir. On a un interrupteur ici qui nous sert à changer les modes, voilà, qui est un interrupteur type électronique. On a le tube de batterie qui va se séparer en fait à ce niveau-là, si on le souhaite. Voilà, avec la présence donc d'un long filetage carré. Voilà, on a un filetage qui a une finition carrée, donc pour une durabilité accrue. Et puis on a un petit joint torique ici, dont on retrouve un exemplaire dans la boîte, pour assurer l'étanchéité du tout. Donc le tube est siglé Torfire S70 ici. À l'intérieur, on va trouver deux adaptateurs, j'y reviendrai. Ici, on va avoir une rondelle type cigar grip qui vous permet de prendre la lampe comme ceci, parce que vu la taille du bazar, on est content d'avoir plusieurs types de prise en main. Et puis, enfin, le bouchon par lequel vous changerez les accus, qui est celui-ci, équipé d'un interrupteur. Alors, un interrupteur avec allumage momentané possible, j'y reviendrai. On va remarquer à nouveau la présence de filetage carré, cette fois-ci anodisé, ce qui permet en fait de verrouiller la lampe en faisant juste un petit tour du bouchon arrière, et puis à nouveau un joint torique d'étanchéité. Et ici on peut donc dévisser cette rondelle cigar grip si on souhaite l'enlever. Voilà. Donc je vais rassembler la lampe et puis procéder tout de suite à une démonstration du fonctionnement. Donc cette lampe est compatible avec des accumulateurs 26650 lithium-ion qui sont un format grossi des 18650 plus standard. Moi je n'ai pas de 26650 sous la main, donc je vais utiliser en fait ces deux adaptateurs qui sont en plastique ici, qui sont tout simplement des grosses rondelles, hein, on va dire. Donc je vais utiliser deux accumulateurs. Alors par contre, il vous faut des accumulateurs avec un pôle positif qui dépasse comme ceci. Voilà, donc je précise. Ce qui fait qu'en fait, quand les accumulateurs vont être l'un derrière l'autre, il va y avoir un contact entre le plus et le moins. Voilà. Donc si vous n'avez pas d'accumulateur avec un bouton au bout, vous pouvez utiliser un petit aimant néodyme entre deux accus à tête plate. Ça vous fera le même effet. Alors, on insère donc un accu dans son adaptateur, comme ceci. Il y a un ressort au fond, hein. Et puis un deuxième comme ceci, voilà. Et ensuite on va venir, donc je vais remettre la petite bague de tout à l'heure, voilà. On va venir remettre le bouchon arrière, comme ceci. Bon, les pas de vis ne sont pas lubrifiés d'origine, je vous conseille de le faire avec un petit peu de graisse au lithium par exemple, ça peut être plus agréable lors de la manipulation de cette lampe. Donc on remarque que le trou ici et le trou ici sont alignés pour pouvoir porter la lampe en dragonne, parce que cette lampe accuse quand même, je ne sais plus combien elle pèse, mais à vue de nez elle doit faire bien 300 ou 400 grammes. On a un poids qui est indiqué ici de 590 grammes, donc ça pèse quand même assez lourd, surtout quand vous rajoutez ensuite les batteries, on arrive à un total qui excède les 600 grammes. Cela dit, ce n'est pas pour rien, c'est avant tout pour avoir de la masse d'aluminium qui permettra de diffuser la chaleur vers l'extérieur et d'absorber donc la chaleur produite par cette LED. Mais trêve de blablaterie, on va passer tout de suite à l'allumage. Donc ici j'ai mon interrupteur, ici je suis en mode faible, et ensuite via ce bouton je vais pouvoir passer au mode moyen, au mode fort, et enfin au mode turbo de 3000 lumens. Donc ici il fait jour. On ne se rend pas vraiment compte, mais je vous ferai une démonstration en extérieur tout à l'heure, c'est assez bluffant. Toujours est-il que ce bouton, donc par des appuis simultanés, va pouvoir vous faire naviguer au travers des 4 modes d'utilisation. Et ensuite, vous pouvez faire un double clic pour un mode tout à fait aveuglant, stroboscopique, qui vous permettra de désarçonner n'importe qui, ou plutôt de vous prendre pour un disc jockey en boîte de nuit. On a aussi un mode SOS par un appui long, comme ceci. Voilà, donc qui est un SOS assez classique, hein, 3 courts, 3 longs, 3 courts. Je ne vois pas vraiment de situation où vous seriez perdu avec une lampe de cette taille et où vous auriez besoin de faire un SOS, mais il doit y en avoir, donc vous pouvez toujours le faire. Voilà, par un simple appui, on revient sur le mode faible, moyen, fort et turbo. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer ici en plein jour. Pour éteindre, donc on appuie sur le bouton arrière. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour un essai de nuit.
Voilà, donc on se retrouve à l'extérieur pour la fin de ce test en conditions réelles. Donc là il fait quasiment nuit, je vais pouvoir vous montrer un petit peu la portée de cette S70. Voilà, donc là on est sur le mode le plus faible, qui nous permet en fait d'éclairer assez simplement. Et puis donc je vais balayer les différents modes. Donc ici un petit peu plus fort. Voilà, donc on voit déjà qu'on a une bonne quantité de lumière. Ensuite le troisième mode. Voilà, donc là ça devient assez intense, donc c'est vraiment sympa. Et puis enfin le mode turbo, le mode le plus élevé. Donc là vous voyez qu'on est sur une portée qui est quand même assez impressionnante. L'arbre qui est là-bas est à peu près à une centaine de mètres environ. Ici donc on a une dizaine de mètres. Voilà, je vais continuer et puis essayer de vous montrer un petit peu la portée. Désolé pour les secousses. Voilà. Et l'église qui est là-bas, on est à peu près à 150 mètres. Hein. Voilà. Donc, il n'y a aucun problème à atteindre le bâtiment. Donc on est sur quand même quelque chose d'assez puissant. Voilà, puisque les 3000 lumens qui sont donc diffusés par la LED XHP 70 sont concentrés par un réflecteur qui est assez large. Alors malgré tout on a quand même un hotspot, enfin en tout cas un point, un point chaud on va l'appeler, qui est assez large par rapport, par exemple, je vais vous faire une petite comparaison avec la C8 de la même marque. Voilà, donc là la C8 est sur un point qui est vachement plus concentré, comme vous pouvez voir. Donc la S70 elle va nous procurer un hotspot beaucoup plus gros avec la même intensité, donc c'est vraiment impressionnant. Voilà, c'est tout pour la fin de ce test. Et puis je vous laisse retrouver le produit sur la page Amazon. Voilà, salut à tous.